De nos jours, 50% des Français possèdent des animaux de compagnie, dont leur incombe la prise en charge, mais également les décisions relatives à leur fin de vie. Parmi les pratiques courantes, nous retrouvons l'euthanasie, acte médical réalisé majoritairement pour abréger les souffrances physiques ou psychiques d'un animal. Plus de 100 000 euthanasies animales sont pratiquées chaque année en France, mais il existe aussi une pratique en médecine vétérinaire dérivée de l'euthanasie conventionnelle, l'euthanasie de convenance. Celle-ci se définit comme une euthanasie pratiquée dans l'intérêt du propriétaire plutôt que celui de l'animal. Peu de vétérinaires acceptent cette pratique, mais elle existe encore bel et bien. Oui, ah bah, alors c'est régulier. Nous voyons d'ailleurs, d'après un sondage effectué auprès de 146 étudiants, que certains accepteraient d'euthanasier un animal de compagnie en raison des ressources financières limitées du propriétaire à hauteur de 32% ou de dangerosité à hauteur de 61%. Se pose alors la question de l'éthique d'une telle pratique et des situations dans lesquelles elle serait acceptable. Alors, il y a pas d'euthanasie. Il y a eu des euthanasies, mais c'est quand les chiens sont vraiment. Enfin, on a tout essayé au niveau des traitements. Et donc là, le chien souffre trop, donc il n'y a pas d'acharnement thérapeutique. Et là, on euthanasie. C'est la seule raison. Dans les recommandations de l'Ordre des vétérinaires, l'euthanasie doit être proposée dans deux cas. Le premier, quand un animal est atteint d'une infection jugée incurable. Donc il y a en gros deux grosses situations. Donc, soit un animal par exemple jeune qui a une maladie, on va dire, incurable, ou qui est gravement accidenté et qui n'a pas possibilité de le soigner. Soit dans le cas de ce qu'on appelle la fin de vie. Actuellement, on ne parle plus d'euthanasie, finalement, on parle plutôt de fin de vie ou d'accompagnement de fin de vie. Donc un animal très âgé, effectivement, qui a plus de vie, on va dire, agréable, en tout cas pour lui. Le second cas étant quand une affection exige des soins onéreux et ou prolongés. C'est qu'il y a des cas où tu sais très bien qu'il y a un traitement, mais ce traitement, il est soit trop cher, soit irréalisable par le propriétaire. Et là, il faut se poser la question de savoir si la solution n'est pas de préserver une certaine dignité à la fin de la relation. Il ne faut pas perdre de vue que si on a des animaux, alors je vais parler des animaux de compagnie, tout est dans la phrase, c'est des animaux de compagnie. Et la compagnie, eh ben, ça n'aurait pas de sens si elle était pénible ou désagréable. Dans l'extrait qui va suivre, une personne anonyme ayant euthanasié son chat suite au refus de son vétérinaire référent d'abréger ses souffrances après 2 ans de traitement contre le diabète témoigne. Si on demande au véto qu'il n'y a plus, on voit que notre bête dépérit, je ne vois pas pourquoi il insiste à vouloir absolument nous faire faire des piqûres. Voilà, c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi s'acharner sur des bêtes Dans le cadre des différents contextes d'une euthanasie, une autre question reste en suspens. Qui, du vétérinaire ou du propriétaire, décide de la fin de vie de l'animal? Le propriétaire de l'animal. Enfin, pour moi. Alors, dans tous les cas, nous, en tant que veto, je pense que c'est pareil chez les médecins en humaine, on ne peut pas avoir le dernier mot. Nous, on propose aux gens, mais par contre, c'est le propriétaire qui nous donne souvent le feu vert. Ouais. Alors si la question c'est qui devrait avoir le dernier mot, bah, ce serait plutôt le praticien, quoi. Mais 9 fois sur 10, on va dire, qui a le dernier mot, c'est plutôt le propriétaire. De plus, il existe une catégorie d'animaux, les chiens à comportement dangereux ou agressif, qui posent une problématique éthique majeure en ce qui concerne leur prise en charge. Oui, mais il faut que le danger soit objectivé, hein. Parce qu'il y a des chiens, ça existe au niveau comportement, qui sont irrécupérables. Donc on n'a pas le choix, parce que c'est des chiens dangereux qu'on ne peut plus remettre à l'adoption. Et entre sa vie entre quatre murs pendant 10 ans ou euthanasie, pourquoi pas l'euthanasie, hein. Il y a un gros débat au sein de la SPA parce qu'on a des chiens catégorisés qui sont dangereux. Donc là, c'est une question. Mais de là à passer à l'euthanasie, c'est encore autre chose, quoi. Si Marie Amalfitano se refuse à faire de l'euthanasie de convenance, même sur les chiens dangereux, ce n'est pas le cas d'autres refuges de la SPA. Ainsi, il existe de nombreux cas dans lesquels la meilleure décision n'est pas manifeste en ce qui concerne la fin de vie d'un animal, la pratique de l'euthanasie constituant un acte sensible et lourd de conséquences. À ce titre, il apparaît que des progrès restent à faire, notamment en ce qui concerne la formation des futurs vétérinaires. Donc, mais c'est vrai que
D'un point de vue formation, je trouve, dans les écoles véto, il y a pas cette formation-là. Cette formation relation client, cette formation accompagnement à l'euthanasie. En fait, on l'apprend sur le terrain. De nombreuses personnes interrogées pensent que des actions pourraient aussi être menées du côté des propriétaires pour éviter des euthanasies de convenance ou des abandons qui s'y substituent souvent. Donc là maintenant, il y a le certificat donc d'engagement qui nécessite une période d'une semaine de réflexion. C'est déjà pas mal, c'est de loin pas suffisant. Si l'euthanasie des animaux de compagnie est effectivement un acte courant et presque banal pour certains vétérinaires, son cadre éthique reste source d'interrogation. L'euthanasie de convenance, décriée par de nombreux professionnels et particuliers, se devra donc d'être plus contrôlée dans les années à venir.